Je on garde fermé et on va en profiter pour réviser ce qu'on a vu en lutte à livre. Donc n'oubliez pas, en général en lutte à livre c'est là où on voit les passages et en Jujutsu c'est là où on travaille en dessous. Là on commence, vous avez des acquis en lutte, on va les exploiter ensuite. On va juste changer un petit truc, ça j'ai pas fait gaffe, mais il faut que tu rendes compte avant-hier. La notion quand il va se lever, vous vous souvenez, en Luta c'est un 2-1 sur le bras. Vous vous souvenez de ça? Ok. Sauf que là, on va chercher à ce qu'il mette mon bras là. D'accord? Donc ce bras, on va aller chercher et le mettre là. C'est pas hyper simple, mais ça se fait. Et ça se fait plutôt bien. D'accord? Ça, on est là, il peut déchirer ou m'empêcher, il le met là. Et là, c'est galère. Et là, il commence. Il monte, il monte. Ok? En général, quand il est là, automatiquement, il va relâcher à ce niveau-là. Première chose, vous pensez bien, s'il est trop devant, on est reparti. Ça, c'est courant, vous allez souvent l'avoir. Après, souvent, ils vont faire un gros jump sur l'arrière, ce qui va faire que c'est compliqué. Ok, ça me va. On est là. Donc, vas-y, prends. Là, on va prendre en compte qu'il reprenne sa base. Moi, j'ai pas lâché ici. Hein. Vous avez vu, je suis toujours sur mon grip là. Je peux prendre deux grips ici. Là, j'ai mis mes deux jambes. Donc là, en fonction, je peux choisir. Hop. Là, je peux choisir ça. Là, pour l'instant, on va travailler du côté mon bras, ma jambe, insertion. Ok? Je peux garder son bras, je peux prendre au niveau du col. C'est comme je veux. Et là, on revient sur le même principe. Je pousse. Et si on prend des équilibres, je reviens. Je reviens. Après, pour tout le monde, vous allez travailler votre knee cut. Contrôle au niveau du col. Mon bras va venir se connecter vers lui. D'accord? Je prends au niveau du gui là ou de ce côté-là. Mon but, passer mon genou. Sauf que ça, c'est la version qu'on avait pendant très longtemps. Très tradit. On arrivait à 45 et après on tournait et on y allait. Ok? Là, on va partir directement à 90. Je suis arrivé là, j'ai repris mon grip. Pour les plus lutadors d'entre vous, ceux qui n'aiment pas le gui, à la place de mettre là, un genre de hook. Ok? On verra après. Il y a aussi une formule où on met la tête en dessous, etc. On verra ça plus tard. 1 ou 1. Pourquoi? Pour pas qu'il me pousse. Donc je contrôle son bras. Je peux mettre ma tête sur le côté. Je tourne directement à 90. Vous avez vu, c'est ma hanche qui passe. Je tire, je passe. Là, je reste en gezagatame et je pousse avec mes fesses pour revenir sur mon sentier. Ok? Donc, on fait l'ensemble. Si tu veux, tu leur montreras toi ton knee cut. Ça, ils verront la différence. Là, on prend vraiment un knee cut de base. Donc, je pense à mon tripode. Là, le mec commence à se lever, ça devient galère. Ok, il s'est levé. J'arrive. Je vais déterminer. Ok, ce bras-là, il descend. Je suis ici, je pousse. Je reviens. Je repasse. Je saisis, je passe. Je colle pour les plus avancés. Ici. Ça, c'est pour empêcher les films. C'est pour empêcher qu'ils reviennent en underhook. Ah, en underhook, ok. J'ai une cale là. Je pousse. Mon idée est de mettre sa tête là-bas. D'accord? Je peux mettre ma tête. Voilà, je le mets parce que je suis loin. 90. Mes orteils, c'est vers l'avant. C'est le même principe qu'on a vu en lutte. Je passe en geza. Je pousse. Je reviens. Et je contrôle. Ok? Vas-y, montre. Toi avec un tout petit peu de pression. On commence pareil, sauf que Franck il avance pas vraiment avec son genou. Il reste ici. Ouais. Moi ce que je vais faire dès le début, c'est que je vais commencer à garder les gars toujours sur son dos. C'est ça ce qui est compliqué en fait dans cette technique. Je vais descendre très bas. Il va essayer d'avoir ce genou ici au milieu, plus près de sa tête.
c'est compliqué, c'est ça ce qui est vraiment compliqué dans cette technique, c'est pas la partie suivante. Une fois on est là, donc, toi tu cherches à faire ça. Moi ce que je fais c'est que soit je prends le kimono, soit en nogi, je vais pousser son épaule. Donc je prends ça, je le garde flat tout le temps. Ensuite, ces bras-là, donc ils tirent, on peut tirer, soit pousser. Ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, ça donne un peu la même chose. Soit vous tuez la main comme ça, soit vous la tuez comme ça, peu importe. Disons, on va plutôt le plier. Donc ensuite, moi je garde toujours le genou au milieu. Je ne vais pas descendre ce genou comme Ponk. Parce que moi, je me fais prendre le dos dans cette situation. Très souvent. Je n'aime pas ça. Donc, je vais rester au milieu. Ce genou-là va me gêner. Vous voyez, c'est ça ce qui va me gêner tout le temps. Donc, je vais toujours essayer de garder flat comme ça. Je exécute la pression ici et au niveau du genou. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais descendre très bas. C'est comme ça que vous allez améliorer votre position en contrôle le genou poitrine. Parce que vous allez commencer à descendre beaucoup plus bas que d'habitude. Vous allez voir que vous arrivez à contrôler le gars comme ça. Parce que normalement, on a l'impression que c'est impossible de contrôler le gars. Mais si vous arrivez à descendre très bas, vous avez un contrôle énorme. C'est une pression qui est horrible. Donc il faut vraiment travailler ça. Donc vous travaillez deux choses en même temps. Donc le gars il est bien plat. Je mets la pression ici. Si je veux, je peux juste fermer ici et mettre mon coude comme ça. Vous voyez, je ferme. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais chercher son manteau avec ma tête. Donc je vais descendre ici et mettre la pression là. Là, il veut que je passe. C'est tellement désagréable. Et ensuite, comme Ponk il a dit, vous poussez ses hanches là pour tuer complètement, pour complètement occuper l'espace entre les deux. Ensuite, on commence là. Vous faites comme vous voulez. Donc pour l'instant, le setup c'est ça. On commence et tout de suite, je reste au milieu. Là, je ferme, je tue cette porte. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est ça ce que vous allez tout de suite améliorer votre posture ici. Parce que vous allez jouer beaucoup avec ça. Parce que vous allez ajuster. Et c'est avec votre pied que vous pouvez mettre la pression. Vous ne pouvez pas rester comme ça parce que vous êtes faible. Vous restez mobile, ça ne sert à rien. Il faut mettre cette pression-là, le genou vers sa tête. Ok, merci.